وصينا الإنسان بوالديه إحسانا حملته أمه وهنا على وهن. Sous les étoiles mouvantes, dans la tranquillité d'une nuit sans fin, une femme s'éveille à un murmure profond et lointain. Le vent semble lui chuchoter une vérité éternelle, celle que les mères ont toujours su, celle que les mères pieuses ont ancrée dans leur cœur depuis des millénaires. Chaque respiration qu'elle prend est une prière, chaque battement de son cœur une dévotion. Elle ne connaît pas seulement la douleur physique, celle de l'enfantement ou de l'éducation, mais aussi cette douleur d'âme, cette responsabilité qui transcende le corps et qui plane au-dessus de chaque instant de sa vie. Il y a un lien, un fil invisible entre elle et son enfant. Ce fil, c'est la foi, et cette foi la guide, la protège, la réconforte. Le rôle de la mère, surtout de la mère pieuse, est comme une rivière sous la surface, silencieuse mais d'une puissance infinie, façonnant tout ce qu'elle touche. Elle est à la fois invisible et omniprésente, et pourtant chaque geste qu'elle fait, chaque mot qu'elle prononce, façonne la destinée de ceux qui viendront après elle. Inna ma'al usri yusra. Imaginez, mes frères et sœurs, une femme seule dans un désert, entourée de silence, de chaleur et de solitude. La mère de Ismaël, Hajar radhiyallahu anha, marche entre deux collines, cherchant désespérément une goutte d'eau pour son enfant. C'est ici que la piété rencontre la plus profonde détresse humaine. Et pourtant, quelque part dans cet espace désertique, dans l'immensité de l'abandon, elle trouve la force de continuer. À chaque pas, son cœur se gonfle d'un espoir irrationnel, d'une confiance en Allah que seuls ceux qui ont connu la véritable foi peuvent comprendre. Hajar ne sait pas encore qu'à cet instant, elle devient non seulement une mère, mais une légende. Chaque pas qu'elle fait entre Safa et Marwa, c'est comme si le monde entier respirait avec elle, attendait avec elle. Puis, dans un éclat de miséricorde divine, la source de Zamzam jaillit du désert. Cette eau, symbole de vie, devient la réponse à ses prières silencieuses. Il en est ainsi de la vie d'une mère pieuse. Elle marche souvent seule, ne sachant pas ce que le futur lui réserve, mais avec chaque pas, elle espère, elle prie, elle croit. قضاه ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما. Ah, mes frères et sœurs, n'oubliez jamais cette vérité simple et éternelle. Le paradis se trouve sous les pieds des mères. C'est une idée qui flotte, presque poétique dans sa simplicité, et pourtant, elle est plus lourde que la vie elle-même. Une mère, en islam, n'est pas seulement une personne, elle est une porte, une clé vers l'au-delà, un chemin vers la miséricorde d'Allah. Imaginez une mère vieillissante, ses mains tremblantes alors qu'elle appelle doucement son enfant. Dans ses yeux, on peut lire les nuits blanches, les sacrifices faits sans jamais attendre de retour. Et dans le cœur de l'enfant, chaque acte de bonté envers elle est une marche vers le paradis. Ce hadith n'est pas seulement une métaphore, c'est une vérité spirituelle profondément enracinée dans le tissu même de la foi islamique. Une mère pieuse, qui a prié et espéré tout au long de sa vie, est comme une lumière dans la maison. Sa présence calme, son dévouement incessant, son amour sans bornes, tout cela devient un rappel constant de la miséricorde divine. ذ قالت الملائكة يا مريم إن لله اصطفاك وطهرك واصطفاك على نساء العالمين. Si Hajar est un symbole de patience dans l'épreuve, alors Maryam alayha salam est la personnification de la pureté et de la foi absolue. Isolée, seule, portant en son sein le poids de la prophétie, elle se tient sous ce palmier, abattue par la fatigue, la peur et la solitude. Et pourtant, à ce moment précis, Allah lui envoie sa miséricorde. Nous, mes frères et sœurs, que savons-nous de ce genre de sacrifice?
Mariam, isolée par son peuple, accusée à tort, a supporté les épreuves les plus dures. Mais au milieu de cette obscurité, sa foi reste inébranlable. Elle sait qu'Allah est avec elle. Et par cette foi, elle devient un modèle pour toutes les mères, un exemple que chaque femme pieuse peut suivre. وصينا الإنسان بوالديه حملته أمه كرها ووضعته كرها. Qu'est-ce que l'amour maternel, mes frères et sœurs, sinon une rivière qui coule sans cesse, sans jamais s'épuiser? Une mère porte son enfant avec douleur, elle l'élève avec des sacrifices silencieux, et pourtant, elle continue encore et encore. La piété d'une mère en islam est un jardin, où chaque graine plantée est une prière, chaque fleur qui pousse est une bénédiction. لجنة تحت أقدام الأمهات. Mes frères et sœurs, la mère pieuse est une lumière qui ne s'éteint jamais, une source d'amour et de foi, inébranlable dans sa dévotion. Chérissons nos mères, soyons pieux envers elles, car à travers elles, nous pouvons toucher les plus hauts cieux. Si CES Minutes passées en notre présence vous a été agréable, partagez-la avec vos proches. Abonnez-vous à notre chaîne pour découvrir d'autres récits inspirants de l'islam. Laissez un commentaire et dites-nous comment décririez-vous votre mère?